Je dis qu'on reste sur LoL et CDL aussi soon. Bah, en fait, forcément, la CDL, les gars, ça a des coûts. Le, le LoL, c'est le jeu où je pourrais pas vous garantir à 2000% qu'on y reste, même si c'est notre souhait quand même. Parce que forcément, c'est le jeu qui, on va dire, nous représente le moins. Nous, on fait tout pour pouvoir y rester, mais je vais pas vous mentir, s'il y a un jeu Fortnite, en fait, on a commencé notre aventure avec eux. Euh, comment Valorant, forcément, oui, surtout que là, on est en train de vraiment essayer de proposer quelque chose de compétitif pour l'année prochaine. Rocket League, même si c'est un jeu où les orgs perdent, je sais pas si vous avez vu, il y a plein de débats là sur les réseaux, surtout aux US, parce que bah, c'est un gouffre niveau financier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des joueurs qui sont. En fait, l'écosystème pour briller sur le jeu tourne autour de joueurs payés comme des jeux tier 1, mais le jeu e-sportivement supporté par Epic Games n'est pas tier 1, vous voyez un peu ce que je veux dire. Du coup, c'est un peu compliqué, même si. Et pourtant, je vous parle, on est sûrement l'équipe au monde qui vend le plus de skins, mais en fait, tu as du mal à t'y retrouver, tu vois. Donc c'est Rocket League, c'est un peu spécial, mais forcément, nous, c'est un jeu qu'on affecte particulièrement. C'est un jeu aussi, voilà, parce que nous, il faut se dire qu'on va aussi chercher du nouveau public en dehors de l'e-sport. C'est un jeu incroyable pour ça. Comparé par exemple avec du League of Legends, aujourd'hui, tu ne joues pas à un jeu compétitivement. Tu regardes League of Legends, tu comprends rien. Tu regardes Rocket League, tu peux comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère lâcher LoL, aller sur Apex ou Code ou encore CS perso. Bah, si on a des choix à faire, oui, ce sera un peu logique, tu vois, je vais pas vous mentir. Après, notre souhait, c'est de rester sur League of Legends, surtout qu'en fait, partir maintenant, ce serait quand même loser, les gars. Il faut qu'on mette les points sur les i. On arrive sur League of Legends, on teste, on repart en ayant fait la dernière saison du 3-13. 4-13, je sais plus. Bref, j'ai oublié, mon cerveau essaie d'oublier jour après jour. C'est un peu dur, je vais pas vous mentir. Encore si tu pars, tu fais la saison de BDS, bon, t'es en mode bon, je suis venu, il n'y a plus rien à faire sur cette scène. Parce qu'en fait, pourquoi aussi League of Legends c'est compliqué en dehors, en dehors du fait que c'est pas forcément notre DA d'origine, c'est qu'en fait, tu es limité. C'est-à-dire que tu joues sur un jeu, ok, qui est tier 1, certes, mais tu joues dans une ligue où tu n'as pas de suite. Tu vois, à part si tu vas en LSC, tu mets 20 millions et voilà. Il n'y a pas vraiment de suite. C'est-à-dire que bah, tu regardes la saison de BDS, eux, c'est encore différent parce qu'ils sont en LEC. Donc après, ils peuvent faire des transferts entre leurs squads, tester des pépites, des rookies, etc. dans leur roster en dessous, tout ça. Mais en soi, tu gagnes la LFL, tu gagnes même les EU Masters. Après, il n'y a pas de suite, quoi. C'est juste de l'achat-revente, en fait. Tu revends des joueurs ou voilà, tu vois. Il n'y a pas de. Et même si jamais tu gagnes la plus grosse compétition en Div 2, c'est pas du vestiaire, du coup, parce que tu joues en Div 2. Et même si un jour tu arrives en LEC, déjà pour dominer la LEC, ensuite tu as un autre step pour être performant au World, et l'Europe est en retard. Alors pourtant, quand tu regardes des roosters comme G2, ils sont bien en avance. C'est encore un step. En fait, tu te dis que là, en étant à LFL, tu es tellement loin de pouvoir jouer les meilleures équipes du monde. Vous voyez ce que je veux dire? La LFL, c'est une vitrine, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis même, c'est un jeu auquel on y joue tous, même si c'est pas notre DA d'origine, on a tous. Moi, je pense, je vais pas vous mentir, je pense que j'ai 1000 heures sur LoL. Tu vois, mes heures perdues réparties sur 15 ans, peut-être pas 15 ans, 10 ans. Je dois avoir 1000 heures, même plus, 1500, ça se trouve. C'est un jeu où, quand t'aimes bien l'e-sport, déjà tu regardes, là, il y a les Worlds qui vont arriver. Tu regardes en tant que fanboy, il n'y a aucun problème. C'est le jeu e-sport, tu vois. Donc voilà, c'est ça qui est un peu compliqué. Mais bon, comme je vous ai dit, le souhait, c'est quand même d'y rester si on peut. Après, si on doit aller sur des jeux qui nous correspondent mieux et qu'on doit faire des concessions, effectivement, par défaut, ce sera le premier jeu qui. Bref,